Non, mais c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui produit de l'uranium, un grand producteur d'uranium, mais qui ne sait pas quoi faire avec l'uranium autrement que de l'acheminer à l'extérieur pour que d'autres le transforment et en fassent toutes sortes d'usages. Et compte tenu des rapports que nous avions avec l'ancienne métropole, l'uranium est quasiment un produit qui appartient à la France. Puisque la part qui nous revient, c'est à peine autour de 10% du point de vue de la vente, de production de ce que nous engrangeons. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une opportunité pour non seulement sortir de ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire être cantonné à produire des matières premières pour d'autres qui, eux, en font des produits finis. Il faut rompre avec ça. Si nous devons continuer à vendre de l'uranium, eh bien, il faut que nous sachions quoi faire avec aussi. On ne peut pas se contenter seulement de sortir des produits des trous et puis exporter à l'extérieur et attendre de l'extérieur qu'il nous donne des produits finis. Donc, c'est un début pour mettre fin à l'extractivisme. Une centrale nucléaire à usage civil, il n'y a pas de problème. Ça nous garantit l'électricité, mais en même temps, ça nous oblige à plus de responsabilités parce que ça demande une technologie pointue. Il faut former des gens, il faut être très sérieux dans le travail parce que ce sont des choses qui sont très importantes. Il y a une discipline qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'on ne gère pas une centrale nucléaire comme ça. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça demande de nous beaucoup de responsabilité et de sérieux, former nos cadres. Et maintenant, ça nous donne amplement une marge du point de vue de l'énergie, puisque à côté du pétrole, à côté du soleil, à côté du gaz, eh bien, je pense que nous avons cette fois-ci la possibilité de produire énormément d'énergie et même d'avoir une perspective régionale, d'avoir AES et peut-être ouest-africaine ou sahélienne, au moins pour vendre de l'énergie à beaucoup d'autres pays. Votre avantage? L'autre avantage, c'est qu'une fois que l'énergie est bon marché, vous pouvez imaginer que toutes sortes d'entreprises peuvent être créées. Vous pouvez attirer n'importe quel type de transformation. Donc l'énergie, c'est la clé. Si vous avez de l'énergie accessible bon marché, pas seulement pour la consommation des Nigériens, mais aussi pour l'industrialisation. Donc une fois que vous avez c'est des atouts énormes. Mais cela dit, c'est une orientation, c'est une opportunité. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est déjà une très bonne chose de rompre avec cette logique néocoloniale qui voudrait que ce soit d'autres qui décident de ce que nous voulons ou de ce que nous pouvons faire. Jusqu'à présent, avec la France, même l'achat d'armement, on nous dit qu'il y a des armes qu'on ne peut pas posséder. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter parce que c'est pas bon pour nous, parce qu'on est tout le temps des grands enfants. Donc il faut conduire. Eh bien, maintenant, je pense que c'est un pas dans cette rupture-là. Et nos relations avec le Nigeria? Même la relation avec le Nigeria, maintenant, on peut le vendre on pourra leur vendre de l'électricité. On n'a plus besoin, on n'aura plus besoin, plus exactement, parce que nous aurons une quantité énorme à produire. Et donc, nous continuerons à avoir des bonnes relations avec nos voisins. Mais cette fois-ci, les choses vont s'inverser. C'est à nous de leur fournir de l'électricité. Donc, les centrales, c'est énorme. Hein? Oui, mais il faut les gérer à un niveau régional. Parce que pour le moment, on n'a pas d'industrie qui permette de consommer autant d'énergie. Mais c'est déjà une très bonne chose si on peut s'asseoir à un niveau de l'AES, puisque les autres pays, le Burkina en particulier,
cherche à avoir une centrale nucléaire. Je pense qu'on peut s'entendre sur ces questions-là au niveau de l'AES. Et puis, on peut s'entendre au niveau de l'Ouest africain. Nous avons vraiment des choses à fournir aux autres. Le voisin du Sud, qui a une grande puissance, aura tout intérêt donc à coopérer avec nous pour avoir accès à des sources complémentaires d'énergie quand on sait toutes les perturbations qu'il y a dans ce pays-là du point de vue de la fourniture d'énergie électrique. Donc après, somme toute, je pense que c'est une bonne nouvelle. Comme toutes les nouvelles, comme depuis le 26 juillet, dès que vous dites que vous voulez être souverain, eh bien, c'est des responsabilités énormes. C'est-à-dire qu'il faut être responsable, il faut travailler dur, il faut former ses cadres et toutes les portes s'ouvrent à ce moment-là.